bienvenue à la revue de la presse africaine sur Global LTV. Pour le compte de ce 18 septembre 2024, cap sur le Sénégal avec le quotidien Enquête qui sur les finances publiques annonce en titre un budget sous tension. Le journal évoque entre autres la hausse des recettes fiscales au premier semestre 2024 et des recettes non fiscales en chute libre. Il y est aussi indiqué que le Sénégal est un État de plus en plus dépendant des impôts. En page 4, le journal fait mention des attaques qui secouent Bamako dans un nouveau chapitre de violence djihadiste. Wolf Quotidien, quant à lui, réserve sa une aux inondations dans la cité de Bamba. Il est à lire en page 7 des pluies de désolation à Touba qui ont causé 2 morts et d'importants dégâts. En page 3 de cette publication, il est à découvrir les raisons d'une discorde entre le PASTEF et le PUR. Tabloïd fait aussi évocation du point de départ des migrants avec des candidats plus téméraires que jamais. Vox Populi lui aussi fait mention des inondations à Touba. 2 morts, 7 blessés et des scènes de chaos, peut-on lire en première de couverture. Le journal relaie les paroles du porte-parole du calife qui rappelle avoir alerté l'année dernière sur une pareille catastrophe. Sur le sujet, le journal rassure l'assistance du ministre de l'Assainissement qui est resté au chevet des sinistrés jusqu'à tard dans la nuit. Le quotidien dakarois sur l'immigration clandestine au Sénégal fait état de 4198 migrants interceptés en 2024. Touba y a aussi été évoqué avec un titre 2 individus qui périssent dans les inondations. Sur l'attaque djihadiste de Bamako, le journal s'inquiète sur un tournant que prend la lutte contre le terrorisme. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil en une indique pourquoi les Ivoiriens n'appellent pas un 4e mandat de Ouattara. Sur l'affaire des forêts classées, le journal s'interroge sur si les villages et campements abonnants ne sont pas des déguerpissements à relents politique. Le journal fait d'ailleurs le point sur plusieurs villages déguerpis. Le quotidien d'Abidjan dévoile tout sur le commerce très rentable que sont l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains. Pourquoi et comment le trafic est organisé? Une enquête qui fait froid au dos, indique le journal. En éducation nationale, le quotidien d'Abidjan annonce en petite une la rentrée scolaire menacée d'arrêt total. Il y est indiqué ce que le privé laïque demande au gouvernement. Le Bélier, pour sa part, sur les alliances politiques pour 2025, évoque les déclarations de Thiam qui continuent de troubler le RHDP. En sport, Coupe du monde de Maracana, le journal fait mention de Silas Met qui obtient l'onction des têtes couronnées. Au Cameroun, le quotidien Le Jour informe sur le 4e rang qu'occupe le Cameroun dans le monde des pays exportateurs de cacao. Il gagne ainsi 2 places selon le rapport de la compétitivité de l'économie camerounaise. Sortons de cet exercice avec le journal Repère qui affiche en grande une le député Jean-Michel Nintu avec un titre « Un esprit perturbé ». En page 4, vous comprendrez pourquoi. Et en page 5, il y a indiqué que le Cameroun est à l'école des techniques russes pour ce qui est de l'agriculture. Voilà qui referme cet autre numéro. Merci de l'avoir suivi. Quand vous le faites sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran, aux prochaines parutions.